Je vous propose de commencer et les autres nous rejoindront au fur et à mesure. J'espère que vous voyez mon écran et mon PowerPoint sur les labels. Euh, je vous propose de commencer par une petite réintroduction par Dominique Coulon qui va rappeler un petit peu l'objectif des labels pour 2024. Et puis après, on reviendra plus en détail sur le label de la Club Manager Academy, sur le label par moi-même, sur le label de la Coach Academy par Christophe Talon et sur le label de Empire Academy par Alexandre Plaisant. Merci Zoé. À mon tour de vous souhaiter la bonne soirée et merci d'être connecté pour ce webinaire. Je pense que pas mal de clubs attendent. Effectivement, la labellisation, comme vous le savez, et on le rappellera peut-être tout à l'heure, est maintenant en place depuis plusieurs saisons au sein de la Ligue francophone. Toutes les fédérations sportives n'ont pas ce type de labellisation, mais comme par hasard, comme il y a un petit budget qui y est accroché, de plus en plus y participent. Mais en tout cas, pour nous, je dirais, on voit que d'année en année, le projet de labellisation parle au club, puisque l'année dernière, je rappelle que 19 de nos clubs LFH, donc sur la cinquantaine de clubs inscrits à la LFH, ont été labellisés pour un total de 34 labels, puisque certains clubs ont eu plusieurs labels, que ce soit dans la coach, dans la club manager ou dans l'Umpire Academy. Pour nous, la labellisation est importante à plus d'un titre. D'abord parce que c'est la structure même de notre Hockey Academy qui existe maintenant depuis plusieurs années avec ces trois piliers que sont la club manager, la coach et l'Umpire Academy. Et surtout pour vous, en tant que club, c'est la valorisation des efforts de formation que vous fournissez saison après saison. Non seulement pour vous-même en tant que dirigeant, en tant qu'encadrant de vos clubs, mais aussi et surtout, je dirais, vis-à-vis de vos membres, parce que c'est ça aussi que nous voulons faire, c'est que vous puissiez visibiliser, dans un très mauvais français, ces efforts de formation et ces labels que vous pouvez obtenir. Et puis, comme je l'ai dit dans mon intro, ne le cachons pas, il y a un budget qui est à la clé. Et on voit bien, voilà, on sait bien qu'il y a de l'intérêt pour la labellisation parce qu'il y a quand même des belles sommes qui ont pu être dégagées par rapport à ce projet. Aujourd'hui, on a encore eu la confirmation ces derniers jours que 175 000 euros allaient être dégagés pour la saison en cours, ce qui n'est pas rien, bien entendu. Pour nous, c'est pas l'élément essentiel de la labellisation, mais ça en fait partie. Et on veut évidemment aussi que cet argent revienne le plus possible vers les clubs en fonction du nombre de labels qui seront distribués et selon une clé de répartition qui sera objective. J'insiste, comme je le fais chaque année, avant le lancement officiel de l'appel à candidature qu'on va lancer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que d'année en année, ni l'enveloppe ni le montant ne sont garantis. D'une part parce que on dépend d'une enveloppe fermée globalement au niveau de l'ADEPS. D'autre part parce que, comme je l'ai dit, on a de plus en plus de fédérations qui participent au projet. Et au sein même de la Ligue francophone, on a de plus en plus de clubs qui souhaitent obtenir un label. Qui dit enveloppe fermée avec de plus en plus de participants, dit évidemment une possible restriction des budgets malgré aussi les efforts que nous faisons en tant que Ligue, puisque je rappelle que l'année dernière, on a aussi mis un budget propre au-delà du subside qui nous a été octroyé par l'ADEPS. Je terminerai mon intro en signalant que jusqu'à présent, en fait, l'ADEPS travaille sans réelle base réglementaire ou base décrétale, pour utiliser le terme plus correct. Il y a une volonté, en fait, d'aller de l'avant et il y a pour l'instant un projet de décret qui est en cours de finalisation au niveau de l'ADEPS, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour mieux cadrer, mieux objectiver les critères qui permettent d'obtenir un label et que ce soit aussi beaucoup plus transparent vis-à-vis de l'ensemble de la communauté sportive. Ce décret, en principe, ne doit pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2025, ce qui veut dire qu'on va en principe encore avoir 2 saisons
avec le mécanisme tel que nous l'adoptons, qui est revu, hein, donc on ne parle pas non plus dans le vide, puisque nous devons aussi justifier vis-à-vis de l'ADEPS les montants qui nous sont octroyés, qui sont rétrocédés pour la majeure partie vers les clubs, mais qui nous permettent aussi de, je dirais, encadrer au mieux le système de la labellisation. Donc voilà, c'était les quelques mots que je voulais dire ici en guise d'introduction avant peut-être un passage un peu plus technique sur les critères qui sont retenus par label. Mais en tout cas, merci de votre participation. De notre côté, on essaye aussi que la Hockey Academy, sous tous ses aspects, soit la plus accessible au plus grand nombre. Mais évidemment, n'hésitez pas à nous faire l'une ou l'autre suggestion. Je pense que vous savez qu'on est relativement ouvert à ce débat et on peut évidemment toujours adapter en fonction des remarques que vous pourriez nous formuler. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire, une bonne session et n'hésitez pas à poser les questions encore ce soir ou plus tard via mail. On est là pour vous répondre. Bonne session, merci beaucoup. Merci. On va commencer par le label de la Club Manager Academy, dont j'ai repris la fonction de Christophe par rapport à ça. Pour le label de la Club Manager Academy, donc, il y a 3 volets. Donc, un premier volet formation, puis il y a un volet bonne gouvernance et un volet éthique. En fonction de chaque volet, il y a un pourcentage qui est accordé. Et on va revenir sur en détail le pourcentage de ces points. Mais sachez que pour la Club Manager Academy, le label bronze, il faut avoir 50%. Pour avoir le label argent, 65%. Et le label or, il faut avoir 80%. Dans le volet formation, le premier critère, c'est d'abord la formation de l'AISF. Donc l'AISF, qui est l'association interfédérale du sport francophone, permet, et en tout cas vous donne, si vous ne l'avez pas déjà suivi, de suivre certaines formations qui sont hyper intéressantes. Et d'ailleurs, certains de nos webinaires que nous, on vous fait suivre est également donné par l'AISF. Donc, il y a une formation qui est destinée aux dirigeants des clubs sportifs, qui est une formation sur plusieurs soirées, et que vous pouvez suivre sur plusieurs mois. Donc, par exemple, cette année, c'était le mercredi soir, en tout cas de septembre jusqu'à décembre, c'était le mercredi soir à Bruxelles. Il y a aussi une session à Liège. Et si vous arrivez à avoir, ou en tout cas si vous suivez la formation et que vous êtes homologué par l'ADEPS, vous recevez déjà 30 points pour la Club Manager Academy. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut absolument que la personne qui ait suivi cette formation, ce soit une personne qui soit fait partie du comité, de l'organe d'administration, etc. Ou ça peut être également le secrétaire, mais par rapport à la preuve, donc pourquoi en fait vous avez suivi et pourquoi cette personne en tant que telle peut apporter 30 points, c'est que vous devez un peu dire ce qu'elle fait dans le club et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et donc par rapport à la preuve, il faut envoyer une photo de la carte d'homologation, pardon, que vous voyez en bas à gauche de Christophe. Certaines personnes m'ont déjà envoyé parce qu'elles ont reçu un diplôme par mail. Si vous n'avez pas encore reçu cette carte, vous pouvez m'envoyer le diplôme par mail également. Donc ça, c'est les 30 premiers points. Ensuite, toujours dans le volet formation, on a 10 points qui sont accordés au workshop que nous, on donne. Donc, par exemple, ce soir est un workshop de la Club Manager Academy. En fonction de la participation des workshops, enfin, de votre participation ou non des workshops, on prend en compte les présences par club. Donc, c'est pas par contre c'est pas une personne en particulier, c'est le club qui doit participer au workshop, aux webinaires, aux séminaires qui sont parfois en présentiel. Et en fait, on calcule un pourcentage de présence sur le nombre de workshops au total. Parfois, il y aura 4 workshops sur l'année, parfois il y en aura 6, parfois 8, parfois peut-être plus, je ne sais pas encore. En fait, on fait un pourcentage par rapport au nombre total qu'on donne. Et la preuve qu'il faut envoyer,
enfin, justement là par contre, non, il n'y a rien à envoyer parce que nous, on prend les listes de présence c'est nous qui regardons qui a participé à quel workshop. Alors, on sait que certains workshops sont plus destinés à des clubs spécifiques que d'autres. En tout cas, pour le moment, c'est un des critères. Ça ne veut pas dire que s'il y a un workshop que vous ne suivez pas, vous aurez 0 point, pas du tout. Mais en tout cas, sachez que c'est pris en compte pour calculer les montants. Donc ça, c'est le volet formation. Ensuite, on a un volet bonne gouvernance qui est établi sur 35 points. Les 25 premiers points concernent le Club Management Assessment. Certains d'entre vous l'ont déjà rempli. Donc, le Club Management Assessment, il est disponible sur notre site dans l'onglet Club Manager Academy. Il est également disponible si vous me le demandez par mail. Et pour pouvoir avoir ces 25 points, il faut réaliser ce Club Assessment, envoyer à la LFH le fichier, compléter. Et en fait, le Club Management Assessment, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier Excel qui va pouvoir identifier vos forces et vos faiblesses. Et en fonction de ce que vous identifiez, nous espérons de votre côté que vous allez pouvoir prendre certaines actions, créer certains projets pour pouvoir combler un petit peu vos lacunes. Donc, c'est un état des lieux un peu de comment votre organe d'administration est à l'heure actuelle. Alors, si vous avez rempli le Club Management Assessment il y a 5 ans, c'est peut-être une bonne chose de le renouveler parce que on sait très bien que les organes d'administration, il y a potentiellement des nouvelles personnes qui arrivent et donc ont peut-être des plus-values qui n'apparaissaient pas dans votre Club Management Assessment. Il faut un peu imaginer cet outil comme un outil pour vous aider et donc le remplir et rien faire par la suite. Très bien, vous aurez les 25 points parce que vous les aurez, vous l'aurez rempli. Mais en tout cas, c'est pour faire évoluer le club et justement les points faibles identifiés. Ensuite, on a sur 5 points la structure et l'organigramme. Donc le club envoie un organigramme complet du club. Dans cet organigramme, on vous demande président, secrétaire, trésorier, responsable sportif. Il a été ajouté sur Sportlink co-président parce que ça existe de plus en plus. Et donc, il faut bien faire attention que l'organigramme que vous nous envoyez soit le même que sur Sportlink et que Sportlink soit bien à jour. C'est-à-dire que si votre secrétaire change le 25 avril, mais que vous m'avez envoyé le 15 avril un organigramme, et que nous, quand on vérifie sur Sportlink le 10 juin, c'est pas le même secrétaire, là, il va y avoir un problème parce que du coup, ce sera pas raccord. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce que Sportlink soit à jour par rapport à votre organigramme. Le dernier critère de la bonne gouvernance, c'est sur la vie fédérale. Donc ça, c'est un peu votre responsabilité par rapport à la RBH et à la LFH. C'est la participation aux AG annuels ordinaires extraordinaires et à la réunion des secrétaires. Et il faut savoir que là, c'est sur 5 points. Mais soit vous avez participé à toutes ces réunions et vous obtenez les 5 points, soit vous avez manqué 1, 2, 3, 4 réunions, ce sera exactement la même chose, ce sera 0 point. Donc ça, pour avoir ces 5 points-là, c'est tout ou rien. Et par rapport à ça, si, Christophe me corrigera si je me trompe, mais vous pouvez, par exemple, pour les AG annuels ordinaires ou extraordinaires, si vous donnez procuration, normalement, c'est comme si vous étiez présent. Oui, tout à fait. Mais il faut bien donner procuration. Mais il faut que le club vote à chaque assemblée générale et que là où le secrétaire soit présent à la réunion de secrétaire du mois d'août. Voilà. Et donc, vous avez reçu un mail pour vous inscrire en tout cas pour la participation aux AG de mars. C'est moi qui suis en charge de récupérer les procurations. Si vous n'êtes pas présent, c'est hyper important que vous donnez procuration pour, par exemple, avoir ces points-là si vous visez ces points-là. Ensuite, on a un volet éthique sur 25 points. Qui est divisé en 3 critères. D'abord, on a le critère du comité éthique et du référent éthique.
Le club, si le club dispose d'un comité éthique indépendant, vous pouvez obtenir 6 points. Et si le club dispose d'un référent éthique, vous pouvez obtenir 4 points. Je répète que le référent éthique est une obligation légale depuis fin 2021. Donc normalement, ces 4 points, c'est 4 points qui sont déjà acquis. Et en termes de preuves, le club doit envoyer à la LFH des preuves existantes d'un comité éthique et du référent éthique. Donc maintenant, il est référencé sur Sportlink, le référent éthique. Et pour le comité éthique, en termes de preuves, vous pouvez envoyer la composition, le fonctionnement, s'il y a eu des jugements, des mails, des photos, peu importe ce qui peut prouver que votre comité éthique existe, vous nous l'envoyez. Bien évidemment, on est tenu par le secret professionnel et par toute confidentialité. Donc, tout ce que vous nous envoyez restera dans nos fichiers et ne sera absolument pas diffusé par la suite. C'est toujours important de le savoir. Même si vous nous envoyez des cas qui ont été décidés au niveau du comité éthique, ça reste entre nous tout simplement pour savoir, pour prouver que vous êtes bien un comité. Le deuxième critère du volet éthique, c'est sur 10 points. Donc, le club a organisé une visite de la mascotte Sporty et a communiqué à ce sujet durant la saison. Donc ça vaut 3 points. Sporty est déjà énormément réservé pour la deuxième partie de saison. Donc, si vous voulez encore réserver Sporty, ne tardez vraiment pas parce qu'au niveau des samedis, il n'y a plus grand-chose de libre. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas forcément un samedi de championnat, ça peut être un Super Sunday, donc un dimanche, ça peut être un entraînement, ça peut être un tournoi de jeunes, peu importe où vous voulez sportif. S'il y a un intérêt par rapport à la promotion du fair play, peu importe le jour, vous pouvez réserver sportif, mais c'est juste que faites attention, il y a beaucoup de clubs qui nous demandent et à qui on doit refuser la date pensée par le club parce qu'en fait, elle est déjà réservée. Donc ça, c'est sur 3 points. Et puis après, sur 7 points, le club participe activement au projet Parents Fair Play et compte plusieurs parents fair play actifs au bord des terrains chaque semaine. Donc le projet Parents Fair Play est un projet qu'on essaye de promouvoir depuis un petit temps. Si vous arrivez à nous prouver via des photos, des communications sur les réseaux sociaux, etc., que vous avez des parents fair play qui sont là, ça sert à rien de nous envoyer des photos d'une seule fois, une seule personne sur le bord du terrain. Les 7 points ne seront pas accordés. Il faut vraiment nous prouver que c'est un projet qui est au cœur de votre club et que vous essayez de le développer au fur et à mesure des semaines. On sait à quel point c'est difficile, mais c'est tout simplement de nous montrer que, en tout cas, le projet est mis en place dans le club. C'est toujours intéressant et c'est toujours plus facile pour nous aussi si quand vous faites ce genre de projet, que ce soit les parents fair play ou que ce soit la visite de Sporty, si vous communiquez sur vos réseaux sociaux et vous avez tous des pages Facebook et des pages Instagram, n'hésitez pas à taguer la LFH pour on vous repartage vos posts, vos stories. Et comme ça, nous, on voit aussi directement un petit peu ce qui se passe dans vos clubs et c'est toujours chouette de voir un petit peu nos projets en action. Et alors, le troisième critère du volet éthique, qui lui est sur 5 points, c'est que le club peut démontrer qu'il a développé ou participé, ça ne doit pas être une création propre, à d'autres projets liés à l'éthique et au fair play. Donc, c'est un projet qui est développé par le club ou par une association en collaboration. Et il faut simplement envoyer à la LFH les informations concernant le projet éthique développé. Qu'est-ce que vous avez fait, où ça s'est produit, qui est-ce que ça a touché, quel est le public cible, etc. Et donc ça, en fonction, c'est notre comité qui va estimer s'il peut rentrer dans le projet éthique. Et donc ça, c'est vraiment libre cours à votre imagination et à votre créativité par rapport au projet qui existe déjà. Il y a encore plein de projets à développer. Donc, c'est toujours hyper intéressant de voir ce que vous faites sur le terrain par rapport à ça, parce qu'on sait que vous faites des choses et on n'est pas souvent au courant. Et donc, nous, c'est assez important qu'on sache un petit peu ce qui s'y passe. Donc ça, je l'ai déjà dit. Certains critères sont directement vérifiés par la LFH, comme la présence au workshop. Pour les autres critères, les clubs désirent obtenir le label Club Manager doivent envoyer un dossier club qui contient la série de preuves dont je viens de citer.
Ci-dessous, nous reprenons l'ensemble des éléments à fournir à la LFH afin de vérifier tous ces critères. Donc, sachez que ce PowerPoint vous sera envoyé. Donc, ça, c'est plus un petit récap par rapport à tout ce qu'on a déjà dit précédemment. Donc, la carte d'homologation, le rôle de la personne diplômée pour la formation, l'organigramme et le Club Management Assessment, le comité éthique et le référent éthique, les photos de la visite de Sporty et les parents fair play en action et le projet éthique que vous avez développé pendant votre saison 2023-24. Au niveau du timing, la période de vérification se déroulera fin mai. La remise des dossiers est pour le dimanche 19 mai 2024 au plus tard. Et ça, je l'ai dit aussi, veillez à bien garder vos données Sportlink à jour parce qu'on prend uniquement les informations reprises dans Sportlink pour la vérification des critères, d'où le fait d'avoir l'organigramme et Sportlink sur le même pied. Après la remise du dossier, il est possible qu'on vous demande des éclaircissements et des compléments d'information parce que il nous manque certaines données par rapport à un des volets qu'on vérifie. Mais ça, vous serez contacté en temps et en heure et on vous laissera une période de réponse pour pouvoir y répondre. L'envoi du dossier est à faire sur mon adresse mail, donc c'est.rousseau@ok.be. Et je l'ai mis 2 fois, mais donc la deadline est pour le dimanche 19 mai 2024. Zoé? Oui, Oui, c'est Jean-Marc ici, hein. Il y a une petite question. oui, Chez nous, Sportif vient le 1er juin et oui. bon, je ne pourrais pas prouver. Ça se passe comment? C'est trop Alors, tard ou... c'est pas trop tard parce que on voit que c'est sur la base de la saison régulière et donc du 1er juillet au 30 juin. Donc étant le 1er juin, ce sera validé. C'est juste qu'on apportera les preuves par la suite. C'est un peu comme quand on demande au club certains compléments d'information. Moi, je vous demanderai juste de me communiquer après la visite de Sporty quelques images pour prouver que Sporty est bienvenu. Mais donc, si c'est le 1er juin, ce sera pris en compte, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Et donc, je ne vois pas, je vois que mon écran, je vois pas du tout les mains levées et je vois pas s'il y a J'ai des une petite questions. question. Oui, c'est Sarah Bichir à l'appareil. Bonjour et merci beaucoup pour ces infos. J'ai une petite question. On était plusieurs à faire notamment la formation dirigeant club sportif la saison passée. Bien évidemment, il y a certains volets qu'on a déjà remplis dans le cadre de ces formations notamment. Et j'imagine que dans cette nouvelle saison, tout ce qu'on a fait la saison précédente ne compte pas. On en recommence à zéro. Parce qu'on ne va pas refaire cette formation, par exemple, de dirigeant club sportif. Donc, Non. sur d'autres volets, il faut qu'on joue. Non, en fait, la formation de dirigeant de club sportif, si vous l'avez obtenue à un certain moment, elle est valable tant que vous êtes dans le comité. Donc, si vous avez fait l'année passée, elle est toujours valable. Vous ne devez pas la refaire chaque année. Ok, ça va, merci. Il faut juste montrer que la personne qui a suivi la formation, quel est son rôle dans le club. Donc, si la personne fait partie de l'organe d'administration, voilà, c'est juste que la personne s'assure de la bonne gestion du club. Mais en tout cas, il faut absolument pas recommencer. Elle est assez lourde, donc Oui, elle est très lourde. J'allais dire. Ok, si tu l'as fait parfait. une fois, c'est très bien. Et tant que tu l'as et que tu es dans l'organe d'administration, la Rasante aura ses Ok, points. top. Grand merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christophe? Il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Vous avez votre micro que vous pouvez activer normalement. Donc, s'il y a encore des questions sur le label Club Manager, allez-y, la parole est à vous. Ok, je vous propose de continuer. Et si vous avez si vous avez des questions, même à la fin, ou qui vous reviennent au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les poser à la fin. Et si ça revient encore après, m'envoyer un mail. Oui, moi j'ai une question, mais je ne suis pas sûre qu'on m'entend. Oui. Oui. Donc je suis coprésidente pour le RICS et en fait l'autre coprésident, donc Stéphane et moi, on suit pour l'instant justement la formation de dirigeants de clubs sportifs, mais on aura notre examen qu'au mois de juin.
Donc Mhm. ici, je vois que le dossier doit être complété pour le mois de mai, mais on n'aura pas encore notre validation ou, voilà, pour dire qu'on a réussi. Est-ce qu'on peut quand même le mettre dans le dossier pour cette année ou est-ce qu'on doit attendre l'année prochaine? Est-ce que parce que je sais qu'ils ont déjà donné un peu les dates d'examen, est-ce que tu sais quand est-ce que les examens sont? Attends, je regarde dans mon agenda. De mémoire, c'était le 8 juin, je crois. Attends. Oui, c'est ça, le samedi 8 juin. Parce que en fonction de quand on remet en fait ces labels, on peut apporter des compléments d'information, un peu comme Sporty par exemple, Well, si Sporty vient le 1er juin et qui nous donne la preuve par la suite qu'il vient. Donc ce que je te propose, c'est que je regarde un petit peu quand est-ce qu'on va donner ces labels et en fonction de revenir vers toi cette semaine quand j'ai la réponse. D'accord, ça va, Parce que merci. le 8 juin, c'est encore début du mois de juin, donc il y a peut-être moyen que ça Ouais, passe toujours. ça va, Mais merci. on remet les labels à l'Assemblée générale du mois de juin, qui se déroule le 15 juin, si ma mémoire est bonne. Je suis plus sûr de la C'est date par cœur. tout juste, hein. Si on a Mais raté, donc, on n'est pas bon. ouais, ce Pas de sera tout juste. concept. Faudra bien réussir le 8 juin. D'accord, Pas ça de va. concept. C'est une bonne pression. D'autres questions? Ceci dit, à défaut, s'il y a quelqu'un d'autre dans le comité dirigeant qui a déjà cet examen, c'est valable pour le RICS. Oui, Hein. oui, bien sûr. Il Ça faut va. Ah ben voilà, une ça va. personne. Ça va, merci. Christophe, je te Alors, laisse la parole. oui, je vais enchaîner avec le label de la Coach Academy. Comme pour le label de la Club Manager Academy, je propose que je passe en revue les critères et à la fin de ma présentation, ben, je vous laisse la parole pour les questions. Alors ici, pour ce label Coach Academy, il y a 4 volets de critères. On va plus calculer les points sur un pourcentage, mais sur un nombre de points bruts à gagner. Alors, le critère le plus important, c'est le critère des encadrants diplômés qui sont affiliés dans votre club. Il y a jusqu'à 33 points à gagner pour ce critère-là. Il y a bien sûr un critère sur l'organisation des formations au sein de votre club, donc les formations animateurs et les formations initiateurs via les formateurs agréés. Ici, il y a jusqu'à 18 points à gagner. Il y a un critère sur le programme ou sur la méthodologie d'entraînement de multi-skills. Je vais y revenir. Il y a 8 points à gagner. Et enfin, il y a encore 5 petits points bonus à gagner sur la participation au workshop de la Coach Academy. Alors, pour obtenir pour obtenir le label bronze, il faut obtenir entre 35 et 40 points au total, les 4 critères. Pour obtenir le label argent, ce sera entre 41 et 45 points. Et pour avoir le label d'or, il faut dépasser les 45 points. Alors, donc pour ce premier volet de critères, alors c'est un petit peu technique, je vais vous donner un exemple concret. Mais donc, ce qu'on va réaliser, c'est on va analyser votre nombre d'encadrants diplômés par rapport au nombre d'équipes jeunes qui sont inscrites en championnat. Donc, prenons un exemple assez concret. Imaginons un club qui a 20 équipes jeunes inscrites en championnat. Si vous avez 8 animateurs, vous obtiendrez 0 point parce que vous voyez qu'il faut entre 60 et 80%, allez, entre 60 et 79% d'animateurs par rapport à votre nombre d'équipes jeunes. Donc, il faudra avoir minimum 12 animateurs pour obtenir un point. Donc, par exemple, pour prendre un exemple un peu plus simple, vous avez un club qui contient 10 équipes jeunes, un petit club qui contient 10 équipes jeunes inscrites dans le championnat. Il faut minimum 6 animateurs dans votre club pour avoir un point pour le niveau animateur. Pour le niveau initiateur, bien sûr, on augmente un petit peu les critères. Et pour le niveau indicateur, c'est encore plus élevé. Et puis, il y a un nombre de points bonus à gagner sur le niveau de formation de votre responsable jeune. Si ce responsable jeune est initiateur, vous obtenez 1 point. Si il est éducateur, vous obtenez 2 points. C'est le critère le plus important du label Coach Academy. Et donc, on va multiplier ce critère, enfin, le nombre de points total par 3. Donc, il y a jusqu'à 11 points bruts à gagner qu'on va multiplier par 3 au résultat final pour que vous obtiendrez maximum 33 points pour ce critère. Donc, imaginons ce club de 10 équipes jeunes. S'il a, on va dire, 8 animateurs, s'il a 5 initiateurs et
un éducateur, il va obtenir, si vous me suivez toujours, pour le niveau animateur, 8 points, pour le niveau initiateur, 10 points, et pour le niveau éducateur, 2 points, pardon, et pour le niveau éducateur, 3 points, donc ça lui fera 3 plus 2 plus 2, 7 points. Et imaginons que l'éducateur en question, c'est le responsable de l'école des jeunes, ben vous obtiendrez 2 points supplémentaires, donc 9 points qu'on va multiplier par 3 au résultat final. Donc 27 points pour ce critère-là. Alors, je vais passer au deuxième critère, donc le prochain slide, oui, sur les formations que vous organisez au sein de votre club. Ici, il y aura jusqu'à 9 points à gagner, et c'est le deuxième critère le plus important dans la balance totale du label, et donc on va multiplier le nombre de points bruts par 2. Et donc vous obtiendrez maximum 18 points pour ce volet de critères. Alors, comment est-ce que vous obtenez des points? Ici, c'est un peu plus simple, on va aller analyser, on va aller regarder le nombre de formations que vous avez organisées au sein de votre club ces 3 dernières saisons. Animateur et initiateur, hein, sachant que le niveau éducateur, sont des formations qui sont organisées uniquement par la LFH. Mais donc, sur les 3 dernières saisons, il y a jusqu'à 3 points à gagner pour l'organisation des formations animateurs et jusqu'à 6 points à gagner pour les formations initiateurs. Donc, prenons de nouveau un exemple concret pour votre petit club avec 10 équipes jeunes inscrites en championnat. Si dans votre club, vous avez organisé ces 3 dernières saisons 2 formations animateurs et une formation initiateur, vous obtiendrez 2 points plus 2 points qu'on va multiplier par 2, donc 4 fois 2. Vous obtiendrez 8 points pour ce volet de critères. C'est ainsi qu'on calcule les points pour ces critères-là. Donc on va passer au slide suivant. Pour le projet Multiskills, rappelez-vous, le projet Multiskills, c'est une méthodologie d'entraînement qui est basée sur le développement du jeune sur le long terme. C'est des formations qu'on organise maintenant depuis 2019, si mes souvenirs sont bons. On en a d'ailleurs organisé une il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, je pense, c'était même un peu plus, c'était début février. Ici, il y a jusqu'à 8 points gagnés au total et on ne va pas multiplier ces points parce que ici on est dans le 3e critère le plus important. Donc on rajoute ce critère multiskills parce que au niveau de la ligue, on croit dans ce projet, on croit dans cette méthodologie d'entraînement basée sur la psychomotricité et basée sur les gestes techniques. Et donc, on vous encourage à participer à ces formations, mais aussi à organiser des formations au sein de votre club. On a organisé une formation formateur il n'y a pas longtemps, donc les formateurs qui ont été formés peuvent ensuite former les jeunes entraîneurs dans leur club à cette méthodologie. Donc, c'est une méthodologie qui se base sur une plateforme vidéo avec des exemples vidéo d'exercices. Et donc ici, on va aussi analyser le nombre de formations multiskills suivies ou organisées ces 3 dernières saisons. Donc, on va gagner 1, 2 ou 3 points. Et puis, il y a les codes. C'est quoi les codes? Ce sont des codes d'accès à la plateforme vidéo de la méthodologie Multiskills. Si vous organisez des formations en interne chez vous et que vous commandez par exemple 15 codes pour 15 jeunes entraîneurs, ben là, vous obtiendrez 3 points ici si vous organisez une formation Multiskills. Et donc, il y a maximum 5 points à gagner pour les codes commandés et maximum 3 points à gagner pour les formations, ce qui vous fait maximum 8 points. Et on va passer au dernier critère sur la participation au workshop. Ici, ça va être assez simple. On va calculer un pourcentage par rapport à votre taux de participation, un petit peu dans le même principe que le critère pour le label de la Club Manager Academy par rapport aux formations de la Club Manager Academy. Si vous êtes présent à tous les workshops, vous avez 5 points. Si vous êtes présent à 80% des workshops, 4 points, et ainsi de suite, jusqu'à 0 points si vous n'êtes présent à aucun des workshops. Alors, point important pour 2024, sachez que vous savez, pour l'instant, les formations sont gelées. Donc, tu peux rester encore sur le label précédent, Zoé. Et donc, on va très prochainement organiser des formations de formateurs pour la nouvelle formation animateur 3.0 et pour la nouvelle formation initiateur 3.0. On espère qu'un maximum de formateurs de clubs viendront bien sûr participer à ces formations. Et donc, la participation à ces formations de formateurs comptera dans ce taux global de participation aux formations de la Coach Academy. Et donc ici, il y a jusqu'à 5 points à gagner. Mais donc, vous le voyez, peut-être que Zoé, pour résumer, on peut repasser sur le premier slide avec le résumé des 4 critères. Comme vous le voyez, les 2 critères principaux, c'est bien sûr le nombre d'encadrants diplômés au sein de votre club et l'organisation des formations également au sein de votre club.
La plupart des points sont à gagner là. Bien sûr, si vous êtes des bons élèves, on va dire, pour ces deux premiers critères, vous aurez presque automatiquement déjà un label et les, les critères multi-skills et le critère sur les workshops, bien sûr, ce sont des points, on va dire, qui sont là pour venir augmenter votre nombre de points global, mais c'est pas là où vous allez pouvoir obtenir un label si vous vous concentrez là-dessus. Donc, il faut vraiment veiller à organiser des formations régulièrement dans votre club. Il y a bien sûr veiller à ce que les jeunes qui suivent ces formations terminent et soient diplômés. On a encore beaucoup d'initiateurs qu'on perd en cours de route parce qu'ils ne font pas leur BEPS, par exemple. Je vous rappelle que le BEPS est obligatoire pour la formation initiateur. D'ailleurs, ce sera un prérequis pour la formation initiateur 3.0. Donc, on ne pourra pas s'inscrire à une formation initiateur 3.0 si on n'a pas réussi le BEPS. Donc, soyez attentifs à cela. Il faut que chaque candidat finisse son BEPS ou bien chaque club peut aussi organiser une formation BEPS dans son club si vous avez minimum 10 candidats. Donc voilà, n'oubliez pas ce point important aussi. On perd pas mal de candidats en cours de route à cause de ça. Il y a beaucoup de candidats aussi qui ne terminent pas leurs cours généraux à DEPS pour initiateur. Donc voilà, c'est aussi un point important. Souvent, on a des candidats qu'on perd en cours de route. Donc veillez à ce que tous ces candidats vraiment finissent leur formation. Et en plus, pour vous, ce sera bénéfique au niveau du label de la Coach Academy. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole directement. Oui, Sarah Oui, ou merci Hélène? beaucoup pour ça. Une petite question. Ah oui, excuse-moi, Hélène est devant moi. Excuse-moi, vas-y Ouais. Hélène. Ah, vas-y, je poserai après. Ok, mille merci. Juste une petite question pour la date de fin à laquelle vous allez trancher sur les points. C'est la fin de la Oui, saison. pardon. Ouais. Oui, pardon. On peut revenir au tout dernier slide. Désolé, j'ai oublié ce slide. Merci, Hélène. Alors, voilà, ici. Donc, oui, on va se baser sur la saison 2023-2024. Et tout comme le label Club Manager, on va rendre le label à l'Assemblée générale de juin 2024. Mais ici, il n'y a pas de dossier à remplir parce que tous les critères sont vérifiés automatiquement par la fédération. De nouveau, comme pour le label Club Manager, veillez à ce que votre base de données Sportlink soit bien à jour, notamment sur euh, votre responsable jeune. S'il n'est pas indiqué comme tel dans Sportlink, nous, on ne pourra pas aller vérifier son niveau de formation. Donc, soyez attentifs à cela. Mais ce sont quand même des points qui sont facilement gagnés. Mais donc, nous, on va vérifier, on va aller calculer le nombre de points dans le courant du mois de juin et on fait une dernière vérification le plus tôt possible avant l'Assemblée générale. Mais bien sûr, si une formation est organisée fin juin ou début juillet, comme c'est le cas parfois avec le début des vacances, mais là, ce sera pour la saison prochaine. Donc voilà, ce sera. Ok, mille merci. Super. Ouais. Merci. Ma question, c'était par Oui, rapport au Sarah. fait qu'on a tout un délai. On a un délai maintenant dans lequel on ne peut pas organiser de formation parce qu'on attend le programme 3.0. Oui, Et donc, c'est vrai que nous, on attend le feu vert et la formation de notre formateur, mais oui, tout à fait. donc On est c'est bien difficile d'en organiser. Et conscient. après, bon, on est dans la période d'examen des jeunes. On espère bien sûr qu'on puisse maintenant lancer ces nouvelles formations ici dans le courant du mois de mars. Euh, pour votre parfaite information, en fait, le cahier des charges est prêt et a été envoyé à l'ADEPS et donc on attend leur feu vert. Dès que c'est fait, on lance les formations de formateurs. Donc on est bien conscient que les formations sont gelées pour l'instant. C'était pas l'objectif de geler ces formations. On n'avait pas le choix. C'est l'ADEPS qui nous a imposé cela. Mais on devrait pouvoir maintenant vraiment débuter les formations animateurs et initiateurs 3.0 dans les prochaines semaines. Mais Christophe, vous allez d'abord devoir D'accord. former les formateurs alors Oui, ce sera une formation qui les sera. formateurs. Oui, ce sera une formation qui se déroulera sous webinaire en soirée. Enfin, on va organiser plusieurs moments de formation, des webinaires en soirée ou en journée. Mais donc, voilà, ce sera un webinaire qui va durer environ 2 heures. Parce que de toute façon, là, la formation change, mais le fond de la formation n'est pas vraiment différent de l'ancienne formation. Donc, la forme sera légèrement différente. Donc, les formateurs qui ont déjà donné formation en début de saison avant Noël, où là, on pouvait encore donner la formation précédente ou précédente, ils ont l'expérience, ils pourront très vite se mettre dans le bain de la nouvelle formation. Donc, la formation formateur sera une formation assez courte d'environ 2 heures. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Christophe, j'ai une question pour toi. Oui. C'est Quentin du Club de Louvain-Neuve. Si tu as plusieurs responsables d'école des jeunes, Oui. comment est-ce que tu calcules? On prend le responsable qui a le niveau de formation le plus élevé. Mais donc, si vous avez par exemple même 2 éducateurs, bah, ce sera le niveau éducateur, ce sera 2 points. Si vous avez un initiateur, par exemple, responsable petit terrain, un éducateur responsable grand terrain, mais on prendra l'éducateur pour les 2 points. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Je pense qu'on peut passer alors au dernier label de la soirée, le label de l'Umpire Academy, via mon collègue Alexandre. Merci Christophe. Bonsoir à tout le monde. Voilà, le dernier label, donc on va essayer de ne plus trop traîner. Merci Zoé. Pour le label de l'Umpire Academy, donc rien ne change par rapport à la saison précédente. Donc on va reparcourir ensemble et si vous avez des questions, ben, comme pour les précédents, n'hésitez pas à les poser à la fin de cette présentation. Donc pour le label de l'Umpire Academy, il y a 6 critères différents qui ont été établis. En l'occurrence, il s'agit du premier, la séance d'information. Le deuxième, ce sont les séances de coaching. Le troisième critère, ce sont le nombre d'arbitres théoriques. Quatrième critère, c'est le nombre de club umpire coach. Cinquième, c'est le taux de réussite des club umpires à l'examen. Et le dernier critère, c'est le nombre de club umpire par club. Alors, la répartition des points. Pour obtenir un label bronze, il faut obtenir un minimum de 7 points, mais surtout, il faut obtenir des points dans au minimum 4 critères différents. Ça, c'est important. Donc, on ne peut pas cumuler 7 points juste sur les 3 premiers critères, ça n'est pas possible, ni sur les 3 derniers, puisque le nombre de points attribués ne sera pas suffisant. Alors, pour obtenir au niveau des séances d'information des points, il faut avoir au minimum une formation ou information pour les parents sur petit terrain. Ça donne droit à 1 point. Je pense peut-être que si on passe sur le prochain slide, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, les points sont attribués comme suite pour les séances d'information. Une communication interne au club avec une ou plusieurs dates de formation ou d'information arbitrage sur petit terrain. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt à l'attention des parents arbitres ou éventuellement certains joueurs, mais qui se dédient à l'arbitrage entre les catégories U6 et U12. Donc, cette information doit reprendre au minimum comme explication les pictogrammes que vous pouvez retrouver sur le site de la LFH dans l'onglet Umpire Academy. Donc, pour au minimum une information sur les petits terrains, il y a 1 point qui est attribué. Pour obtenir 2 points, il faut faire la même chose, si ce n'est que là, on parlera de formation pour grand terrain. Donc, là, on va s'adresser à tous ceux qui ont au minimum déjà leur examen théorique, l'examen Drillster. Il faut que cette formation soit dispensée par le CUC et doit contenir, on va dire, les bases de l'arbitrage, en l'occurrence les sujets qui traitent du placement, du déplacement, du coup de sifflet et de la signalétique. Pour obtenir 3 points, ben, en plus de ces formations-là, il faut avoir également organisé un workshop spécifique qui est dédicacé à l'attention des club umpires existants. Pourquoi ça? Ben, tout simplement parce qu'une fois qu'on est devenu club umpire, voilà, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est de continuer à arbitrer, de continuer à progresser dans l'arbitrage. Si on ne continue pas à arbitrer, si on ne continue pas à être formé, ben, le niveau va automatiquement décroître et ça n'est pas le but recherché. Donc, 1 point pour formation petit terrain, 2 points pour formation petit terrain et grand terrain, et 3 points pour les 2 formations, avec également un workshop spécifique à l'attention des club umpires. Pour le deuxième critère,
on va donner 1 point à partir du moment où le CUC, un ou les CUC, certains clubs ont plusieurs CUC, donc ça c'est encore plus simple évidemment d'avoir ces personnes présentes sur le bord du terrain le samedi pour donner des séances de coaching. Donc s'il y a minimum 6 séances de coaching individuelles de candidats Club Empire ou éventuellement de Club Empire, ça donne droit à 1 point. Attention, j'insiste bien sur le fait que ces séances de coaching doivent être suivies d'un rapport écrit. C'est notamment ces rapports écrits qui vous serviront de preuve dans l'attribution des points. Vous pouvez gagner 2 points en faisant non pas 6, mais 10 séances de coaching et 3 points si vous faites au minimum 20 séances de coaching sur la saison, donc l'ensemble des premiers et des deuxièmes tours. On parle toujours pour l'Empire Academy de prestations qui sont faites en outdoor et pas en indoor. Alors pour le troisième critère, vous pouvez gagner des points, merci, sur le nombre d'arbitres théoriques. Donc comment est-ce qu'on calcule? Il s'agit du nombre d'arbitres théoriques, donc tous ceux qui ont réussi l'examen de Drillster et encodé dans Sportlink, parce que beaucoup de gens prétendent avoir réussi Drillster, mais on ne retrouve pas de traces. Donc, qu'ils recherchent les traces s'ils peuvent le prouver, de façon à ce qu'on puisse l'encoder dans Drillster, parce que on se basera sur Drillster, évidemment, pour avoir le nombre exact d'arbitres théoriques. Donc, ce nombre d'arbitres théoriques est calculé par rapport au nombre total de membres pratiquants dans le club. Donc, vous avez 3 exemples en dessous. Si vous avez un club de 800 membres, et vous avez minimum 320 arbitres théoriques, donc vous dépassez les 40%, vous obtenez 1 point. Toujours sur un club de 800 membres, si vous dépassez les 360 arbitres théoriques, vous avez donc plus de 45% d'arbitres théoriques par rapport au nombre de membres pratiquants, ça vous donnera 2 points. Et 50% pour obtenir les 3 points. Donc minimum 400 arbitres théoriques pour un club qui compte 800 membres pratiquants. Donc, je le répète bien, les membres sympathisants ne sont pas pris en compte dans ce calcul-là. Alors, le 4e critère, ce sont donc les Club Empire Coach. Donc, chaque Club Empire Coach doit avoir été formé par la LFH, en l'occurrence moi. Si vous avez des candidats Club Empire, vous me contactez et je viendrai un samedi dans votre club pour lui donner une formation spécifique et ensuite le valider si la mise en pratique de cette formation se fait convenablement. Je sais que j'ai déjà quelques rendez-vous en début de second tour, notamment au RIX et dans d'autres clubs, donc n'hésitez pas, il reste encore le second tour pour valider éventuellement des Club Empire. Alors pour obtenir ces points, il faut que ces Club Empire Coach suivent les différents workshops qui sont dispensés tout au long de la saison. En l'occurrence, un workshop donnera droit à 2 points, 2 workshops donnera droit à 4 points et 3 workshops suivis donneront droit à 6 points. Pour cette saison, le premier workshop aura lieu jeudi. On revient plus précisément sur les fameux labels attribués pour l'Empire Academy et suivront encore 2 workshops, dont notamment un qui se fera en présentiel de manière à ce que les CUC puissent se rencontrer et faire encore un peu mieux connaissance pour mieux échanger, mieux partager entre eux les bonnes pratiques de formation. L'avant-dernier critère, le 5e, on va parler là des examens Club Empire. Il s'agit d'un taux de réussite par rapport au nombre de candidats qui sont présentés. Alors on me dit, oui, mais si je ne présente qu'un seul candidat et qui réussit, j'ai 100%. Oui, c'est clair que sur un candidat, vous avez une chance d'avoir 100%. Mais vous n'aurez qu'un seul Club Empire, ce qui, en termes de quantitatif, est loin d'être suffisant. Donc, n'hésitez pas à en présenter un maximum, parce que ça vous permettra aussi de gagner des points. Maintenant, quand vous les présentez, l'objectif, c'est qu'ils soient bien formés, qu'ils aient été bien accompagnés par leur CUC, qu'ils aient eu des séances de coaching avant l'examen, pour être certain que, quand il va se présenter à cet examen, il va le réussir. L'examen Club Empire consiste en fait en une évaluation qui est faite par un mentor qui vient voir le candidat Club Empire siffler un match de U14, U16 ou U19, éventuellement même
si c'est possible, un match du dimanche matin, que ce soit en mineur, Fun League ou en master. Donc, le mentor viendra l'évaluer sur ses connaissances pratiques. Comme on a vu là tout à l'heure, ça a un lien avec les formations. En l'occurrence, seront évalués le placement, le déplacement, le coup de sifflet et la signalétique, la gestuelle. Pour un taux de réussite de minimum 70%, donc entre 70%, pardon, on a 2 points. À partir du moment où on passe entre 70 et 80%, on peut obtenir 4 points. Et si on va au-delà des 80%, on peut avoir 6 points. On attend minimum 70% de réussite, étant donné que l'objectif, évidemment, c'est que les candidats aient été formés et suivi les formations qui sont les critères précédents. Le dernier critère, et comme je disais, ça touche plus au quantitatif. Et là, on va calculer le nombre de club umpires nécessaires pour arbitrer des équipes sur grand terrain qui doivent être arbitrés par au minimum 1, voire 2 arbitres qui ne sont pas des arbitres nationaux, donc des arbitres non désignés. Donc, on va parler de toutes les catégories régionales et des nationales 3, nationales 2, où il n'y a pas d'arbitre désigné. Donc, si on imagine un club qui aurait un besoin de 30 arbitres, puisqu'il a 10 équipes pour lesquelles il faut un arbitre et 10 équipes pour lesquelles il faut 2 arbitres, donc il y aurait un besoin de 30 arbitres, minimum 25%, soit 8 club umpires, permettrait d'obtenir 2 points. Dans le même cas de figure, mais avec 14 club umpires, soit 45% du besoin, il y aurait 4 points attribués. Et avec minimum 20 club umpires, toujours pour la même demande, on dépasserait les 65%. À ce moment-là, il y a 6 points qui sont attribués. Donc ça, c'est les 6 critères sous lesquels vous pouvez gagner des points. Et on fait le total du nombre de points. Donc ça, on revoit, pardon, Zoé, sur le premier slide. On revoit donc en fonction du nombre de points que vous avez obtenus, quel label vous allez pouvoir gagner. Le premier, donc le label de bronze, il faut entre 7 et 14 points pour l'obtenir. Pour obtenir le label argent, il faut entre 15 et 20 points. Et pour le label or, il faut au minimum 21 points. Comme pour les autres labels, on attend que vos dossiers soient rentrés pour le 19 mai ou plus tard. En l'occurrence, pour l'Umpire Academy, les dossiers ne concernent que les 2 premiers points, puisque c'est des informations qui sont propres au club. Et donc, c'est à vous à rassembler ces informations et à les envoyer sur mon adresse que vous voyez en bas du slide, alexandre.plaisant@ok.be. Les 4 autres critères, donc les critères 3, 4, 5 et 6, toutes ces informations sont dans Sportlink. Donc, comme mes collègues, je vous rappelle de bien faire attention à ce que toutes les données soient rentrées dans Sportlink au plus tard pour fin mai, au moment où on va calculer les points attribués par label. Voilà, j'espère avoir été clair. Maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour Jean-Marc. Oui, J'ai Jean-Marc. une question par rapport au Club Empire Coach. Oui. Il me semble que c'est une nouvelle critère par rapport à l'année passée. Mais nous, en fait, la personne qui s'occupe de tout ce programme arbitrage au Wellington est inscrit dans un autre club. Et donc il va participer aux séances de la LFH et tout ça, mais on va pas prendre de points alors parce qu'il n'est pas inscrit chez nous. Jérémy est considéré comme Wellington. Oui, je parlais de Philippe Van en fait. Philippe n'est pas considéré officiellement comme Club Umpire Coach, mais je peux discuter avec lui effectivement pour le faire valider aussi pour le WEL. Okay. C'est vrai que Philippe donne les formations en général. Oui, c'est en fait Jérémy et Philippe qui font tout au Wellington. Oui, ok. Donc, okay. Ça va, mais je vais avoir... Club Umpire Coach. Jérémy est Club Umpire Coach. Jérémy a passé son examen Club Umpire Coach en début de saison, okay. oui. Ok, ça va. Merci. S'il y a d'autres questions.
Je vois que Hélène a la main levée. Déjà depuis là tout à l'heure, elle doit avoir mal au bras. Alors, on sait juste qu'elle n'a pas rappelé. Non, non, c'était pour la Coach Academy. Bon, vous avez D'accord. répondu à ma question, pas de souci. Merci beaucoup. Maïté? Maïté? Oui, moi j'ai un peu du mal à compter le nombre d'arbitres qu'on est censé, pour avoir le pourcentage du point numéro 6. J'ai un peu du mal à comprendre comment compter le nombre d'arbitres qu'on est censé fournir et du C'est coup le le 5, ça. nombre de... Quoi ça? C'est le point 5, ça, si je ne me Ou trompe le pas, point... Maïté. Oui, Non, c'est le point 6. Donc, en fait, le nombre de club umpires nécessaires pour arbitrer les équipes grand terrain. C'est ça, oui. hein, c'est un pourcentage. Donc, j'ai du mal à calculer le nombre d'arbitres parce que nous, on a beaucoup d'équipes seniors. Donc, j'imagine pour toutes ces équipes-là, on doit compter 2 arbitres. Oui. C'est ça? Et Oui. donc, mais pour les équipes jeunes, grand terrain, si j'ai bien compris ce que tu as dit, par exemple, les U14 qui jouent en national, comme c'est un club umpire qui arbitre et un arbitre national, on ne doit pas les comptabiliser dans le nombre d'arbitres qu'on doit fournir. C'est Tu ça dois ou pas? compter un arbitre. Ok, OK? ok, je dois, Donc, ouais. à partir du moment où il y a des arbitres nationaux qui sont désignés, ceux-là, tu ne dois pas les compter, évidemment. Ok, donc je dois juste compter, ouais, ok, tous Le nombre les, d'arbitres ok, que le club doit fournir maintenant dans certaines catégories, en LFH1 par exemple, si je ne me trompe pas, il y a un arbitre de chaque club qui doit être donné. Donc dans ce oui, oui, cas-là, tu ne comptes qu'un arbitre. oui, mais c'est aussi pour nos équipes seniors, forcément. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça qui complique la donne chez nous, c'est qu'on a un peu trop d'équipes seniors. Mais tu as un lien ici qui est dans la présentation. Tu retrouves en fait ce document sur le site en dessous de l'onglet Empire, le site de la Fédé. Tu trouves désignation, les arbitres qui doivent Oui, être. écoute, j'ai calculé, c'est juste que ça nous faisait entre guillemets un peu peur, c'est qu'on avait besoin d'avoir 31 club umpires. Au boulot. Ouais, ben, on essaye, Non, mais non, voilà. c'est bien. Maintenant, oui, je sais que ça prend du temps de former, surtout si on veut bien les former. Et je sais effectivement qu'au Parc Céline veille à ce que les candidats soient bien formés avant de présenter leur examen. Donc, voilà. Peut-être que cette année-ci, ce sera un peu court pour avoir les 6 points dans ce critère-là. Ouais, Mais d'année en année, évidemment, le nombre de club umpires ne fera qu'augmenter. Donc, ouais. il faut continuer. Et alors, ma deuxième question, c'était pour le point 3, l'arbitre théorique. C'est en Oui. fonction du nombre de personnes inscrites dans Sportlink et donc les managers et tout ça qui sont inscrits comptent euh, dans les membres du club qui représentent le pourcentage de réussite. C'est Dans pas les, clair. dans les membres pratiquants. Donc, tous ceux qui jouent au hockey, qui sont inscrits et qui jouent. Ok, donc les managers et tout ça, s'ils n'ont pas d'affiliation outdoor ou indoor, ils sont pas Non, considérés. Ok, ça me on rassure. prend uniquement par rapport au nombre de joueurs, puisque c'est potentiellement eux qui sont susceptibles Ouais, de passer l'examen de Richter. D'ailleurs, je les invite tous à passer leur examen de Richter. ok, ok, ça va, très bien, Oui. merci. Ouais. N'hésite pas, si tu as encore d'autres questions, d'autres Oui, doutes. oui, t'en fais pas, t'en fais pas. OK. Je pense que Jean-Paul a levé la main. Jean-Paul? Bon, ben, si Jean-Paul ne sait pas. Oui, Sébastien? Je me demande si on n'a pas un souci de micro. Oui. Je vois que Sébastien a activé son micro, donc normalement il peut parler. Tu m'entends ou pas? Voilà, maintenant, oui.
Ah, ok, voilà. Salut Alexandre. Ben, oui, moi j'avais juste une question par rapport à Sporting, là, ce que tu disais. Comment on Oui. différencie un membre joueur d'un non-joueur dans Sporting? C'est indiqué, ça? Je veux dire, moi, je m'y connais pas trop bien dans Sporting, mais je suppose que c'est indiqué dans le statut de la personne ou tu sais m'éclairer là-dessus? Je suis pas un champion de Sportlink, mais selon moi, effectivement, le membre joueur est rattaché à une équipe, je crois. Je sais pas si Zoé ou Christophe en savent un petit peu plus là-dessus. Mais en tout cas, je sais que quand on arrive donc en fin de saison, je demande à Benoît de sortir la liste de tous les membres joueurs par club. Et donc, je ne reçois que ceux qui jouent. Maintenant, à D'accord. savoir comment les différencier, probablement tu dois pouvoir le faire. Il n'y a pas de raison que Ouais. tu ne puisses pas y arriver. Éventuellement, pose la question à la secrétaire chez vous ou à Benoît éventuellement. Ouais. Ouais, ok, ça va. Et par rapport au workshop que tu vas organiser pour passer CUC, donc moi personnellement, j'aimerais bien passer CUC. Rappelle-moi allez, ce que je dois faire, donc de prendre contact avec toi pour avoir une formation. Ben, comme on l'a fait il y a 2 ans, je t'avais déjà donné les informations, donc je reviendrai. On reparcourt Ouais, effectivement l'ensemble de la formation CUC, donc qu'est-ce qu'on attend d'un CUC et comment on l'attend. Et puis ok. alors, il y a une séance de coaching qui est organisée, à laquelle D'accord. moi j'assiste pour voir si effectivement la mise en place des critères demandés pour faire une bonne formation sont bien appliqués. Donc sur un samedi matin, 1 heure de formation et 1 heure et demie de match avec coaching et débriefing suffisent pour pouvoir passer son examen. Très bien, ok, mais ça va, je reviens. Je ne sais pas où tu es, Sébastien, mais on te perd là. Ah, tu m'as pas entendu. Ok. Tu Oui, oui. m'entends ou pas? Maintenant, oui. Ah, ok. Ah, non, je voulais te remercier. Je reviens vers toi par alors pour organiser ça. Alors, ça va. OK. Merci à toi. Tu m'envoies un petit mail ou un petit WhatsApp et on organise ça. Je fais ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que Jean-Paul, entre-temps, a retrouvé de la voix? A priori pas. Tu dois désactiver, enfin, tu dois activer plutôt ton micro. Sinon, tu m'appelles, hein, Jean-Paul. Ou poser la question dans le chat si c'est une question qui peut concerner d'autres personnes. Si entre-temps, d'autres personnes veulent intervenir. Est-ce que vous avez encore des questions pour un des 3 labels, que ce soit la Club Manager Academy ou la Coach Academy ou l'Empire Academy? C'est toujours le moment de le faire. Et si pas, je vous propose de vous envoyer le PowerPoint qu'on vous a présenté ce soir, de vous remettre les coordonnées des personnes responsables et les deadlines dans un mail, donc que je vous enverrai demain. Et si entre-temps ou d'ici la remise du dossier, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous aider directement au lieu de se poser plein de questions et de pas avoir les réponses. Ok, super. Alors, je pense qu'on peut clôturer. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.